Coucou mes petites zèfs, alors ce message est particulièrement pour maman Joël et ma jumelle à taxi. Voilà, Paul-Éric n'a pas fait de vidéo plus tôt parce que il est particulièrement fatigué, on a terminé le déménagement et là je le laisse dire ce qu'il a à dire, voilà. Alors bonjour à toutes et à tous, je remercie tout le monde pour avoir pensé à mon anniversaire. Moi j'y pense pas vraiment, mais c'est bien que vous y pensiez. Voilà, je remercie pour tous ceux qui ont envoyé quelque chose. À mon âge, je ne m'attends pas à recevoir des choses. En particulier pour Marie-Antoinette et Louis XIV, qui sont particulièrement jolis. Je connais les deux tableaux sur lesquels tu t'es inspiré. Et c'est vraiment chouette. Ils ont trouvé tout de suite leur place. Hein, voilà. Tu as vraiment beaucoup de talent et tu peins avec le cœur. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse. À taxi. Je te confie les minous, particulièrement Amadeus. Oui. Donc là, Capucine, sa sœur. Et puis je vous embrasse toutes et toutes. Et que penses-tu de son cadeau à taxi? T'as oublié avec la fatigue. Très agréable, très bien. Voilà. Alors, pour te dire, mon chaton, en fait, il a dit que ça serait un complément de la Bible. Voilà, un complément en plus, le livre d'Enoch. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais on le trouve dans la Bible, mais des Éthiopiens. Oui. Le livre d'Enoch. Les Éthiopiens, qui sont parmi les premiers chrétiens, hein, qui sont les descendants du peuple de la reine de Saba, donc qui sont convertis, je crois, déjà à la religion juive. Et puis après, donc les chrétiens, alors vous savez que notamment il y a ces fameuses églises construites dans le roc qui sont remarquables en Éthiopie. Ce sont des chrétiens étonnants, les Éthiopiens. Et c'est vrai qu'eux, ils ont conservé le livre d'Enoch. Alors je ne sais pas pourquoi, en fait, ils n'ont pas suivi au concile de Constantin, qui a choisi de limiter les témoignages et qui a évacué un certain nombre de livres qui ne correspondaient vraiment pas à la vie du Christ. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont pas pris la Bible à ce moment-là, parce que c'était un concile qui réunissait vraiment tous les évêques. Alors qu'Enoch parle de la venue de Jésus, hein. Oui, mais ça, beaucoup en parlent. Le but, c'est pas de rassembler tous ceux qui en parlent. C'est comme les évangélistes. À la limite, on aurait pu en mettre 40, hein, mais ça sert à rien. Ce sont des témoignages. Donc, à partir du moment, le Christ le dit souvent, à partir du moment où il y en a deux, ils se coordonnent. Bon, là, il y en a 4, c'est très bien. Donc, voilà. Donc, les Éthiopiens l'ont inséré dans leur Bible. C'est un peuple qui est étonnant, aussi bien chez les Juifs. Vous savez qu'il y a le film Va, vie et devient, qui est remarquable, qui traite justement de chrétiens éthiopiens. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ce sont des gens de foi, mais incroyables. Donc eux ont le livre d'Enoch. Ils ont considéré que c'était important de l'avoir. Vous savez que par exemple, dans la Bible hébraïque, il y a beaucoup de livres que nous, on a dans l'Ancien Testament que non pas. Donc après, c'est une question de choix, c'est une question de cohérence. Jamais dans les apparitions, la Vierge ou le Christ, d'ailleurs, n'ont remis en cause la Bible. Donc on peut raisonablement en penser, en conclure qu'elle est telle qu'il le souhaitait. Ça veut dire que le livre d'Enoch, c'était pas nécessaire qu'il y soit. Alors les Éthiopiens, eux, l'ont. C'est un truc en plus. C'est peut-être aussi en fonction de leur vie, de leur situation. Voilà, donc c'est forcément intéressant, comme dans tous les livres apocryphes. Ils n'ont pas été pris pour des raisons, donc il faut rester très vigilant. Par exemple, dans les évangiles apocryphes, vous en avez qui sortent des délires, mais invraisemblables. Il y en a qui sont un peu plus corrects, puis il y en a qui sont très bien. Qui n'ont pas été choisis, non pas parce qu'ils n'étaient pas bien, mais encore une fois, parce que c'était suffisant, il fallait limiter, quoi.
Donc voilà, donc je remercie, ça fait un complément, c'est le premier livre apocryphe que j'ai. J'en aurais peut-être pas d'autres. C'est forcément très intéressant. Dans ces temps difficiles, on veut savoir un petit peu beaucoup de choses. Tout a été dit. Ce qui nous manque, c'est la confiance en Dieu. Voilà. Marthe Robin a complété sur l'état de la France, etc., qu'elle tomberait plus bas que les autres pays. Ce serait le lieu de plus grande diffusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que Dieu n'abandonne jamais. Plus une personne, un pays tombe bas, plus il est présent, et cette personne, ce pays ont des grâces pour pouvoir revenir à Dieu et vivre pleinement. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un papa. Je vous rappelle que Abba, quand le Christ dit Abba, on traduit par père. Abba, on devrait traduire par papa chéri. C'est un terme qui est encore plus fort que papa. Et papa chéri ou papa d'amour, papa que j'aime, c'est un terme très très fort. Et donc c'est un papa qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et une maman, je vous rappelle que le père est le tout. Hein. Donc il est homme et femme. Et on oublie toujours la souffrance du père en ces temps difficiles quand il perd une âme qu'il a créée. Hein. Nous sommes tous des parcelles d'amour de Dieu. Donc il faut imaginer ce que ça lui coûte quand quelqu'un fait du mal ou choisit le mal. Oui, mamie. À partir de là, on n'imagine pas ce que la Trinité, ce que là-haut, ceux qui sont près du Père sont capables de faire pour nous et comment ils insistent pour qu'on choisisse vraiment les choses par amour et qu'on agisse avec amour. Donc il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, il faut que ça passe. Le Christ dit dans l'Évangile, il y aura des tremblements de terre, des maladies, des guerres. Et ça passe. C'est le choix des humains. La terre est le seul endroit où il y a à la fois l'amour absolu et quelque part le mal absolu. Donc voilà, il faut que ça passe, mais on est préservé. Et au moins dans notre âme. Donc ça passe, voilà. Et on cherche des réponses, on cherche tout ça. La seule façon d'avoir les bonnes réponses, c'est la prière. Il n'y en a pas d'autre. C'est là que vous allez avoir les réponses qu'il vous faut. Voilà, donc je vous remercie tous énormément. Et puis que Dieu vous bénisse toutes et toutes. Toutes vos familles, à 2 ou à 4 pattes, ou à elle. Quand vous avez des animaux de compagnie. Ou à pic, hérisson. N'oubliez pas que le Christ a dit que quand ceux qui ont choisi le Seigneur seront appelés pour se réfugier, pour aller dans les endroits où ils seront protégés. Nos animaux de compagnie seront, si on n'a pas le temps de les prendre, seront amenés par nos anges gardiens. Donc ils font partie de la création. Donc c'est très important pour le Seigneur. Voilà. Oui. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse tous. Priez avec le cœur. Faites des prières spontanées. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Bisous mes elfes. À tout à l'heure en live sur ma chaîne YouTube, 20h30. Gros bisous.